ma petite Tika. Moi, je te sens toute impatiente, là. Oh, tu es toute excitée. Viens, viens. Je vais te raconter une histoire pour te calmer un petit peu. Il y a très longtemps, un petit garçon appelé Sean habitait dans le comté de Tyrone, en Irlande. À l'époque, une sorcière y semait la terreur et la désolation. Sa méchanceté n'avait d'égal que sa laideur. Les rires, la danse et la musique étaient formellement interdits à tous les habitants du comté. Partout où la sorcière passait, la nature mourait. Il n'y avait plus depuis longtemps ni arbres ni fleurs, tout n'était que rocailles et cailloux. Sean vivait avec sa grand-mère dans une petite maison et tous les soirs, en cachette, il jouait du violon pour elle. C'était leur seul moment de joie. Un jour, alors que Sean jouait un air, on frappa à la maison. Sean cacha son violon, mais c'était juste un voisin venu emprunter quelques épices. Il jura de garder le secret si Sean lui jouait un morceau. Au bout d'une semaine, une douzaine d'habitants du village étaient au courant. L'amour de la musique était si fort que tous demandaient à Sean de leur jouer un morceau. Alors, tous les soirs, dans la petite maison, Sean jouait pour sa grand-mère et pour tous ceux qui venaient l'écouter en cachette. Mais ce qui devait arriver arriva. Un soir, ce fut la sorcière qui frappa à la porte. « J'interdis que l'on joue de la musique. Donne-moi ce violon que je le fasse brûler dans les flammes de l'enfer. » Mais Sean refusa. Derrière lui, sa grand-mère et les quelques habitants du village qui étaient là tremblèrent de peur. Mais Sean ne bougea pas. La sorcière s'avança, menaçante. « Donne-moi ton violon !» dit-elle d'une rage contenue. Sean prit alors son violon, le cala contre son menton et se mit à jouer, regardant la sorcière droit dans les yeux. La sorcière le fixa avec haine, mais ne bougea pas. Sean joua alors avec de plus en plus d'assurance. En face de lui, la sorcière était rouge de colère, mais elle restait immobile. Elle tenta de s'approcher de lui, mais elle n'y arrivait pas, comme si ses pieds étaient collés au sol. Sean continuait de jouer et la musique emplissait petit à petit la maison, puis la forêt, et bientôt on l'entendit jouer de l'autre côté du village. Tout le monde venait voir ce qui se passait. La sorcière commença à trépigner sur place, ivre de rage, puis à se tordre, comme si elle avait très mal. Elle lui hurlait d'arrêter, le suppliait, même, mais Sean continuait de jouer sa mélodie. Peu à peu, la sorcière se tassa sur elle-même. La rage avait quitté son regard. Elle regardait Sean avec une curieuse expression. Une expression qu'on ne lui avait jamais vue et qui ressemblait à de la tendresse. Soudain, une larme apparut sur le visage de la sorcière et roula le long de sa joue. Elle tomba sur le sol d'où jaillit une source, et la sorcière se ratatina sur elle-même comme une vieille femme sans défense. Sean et son violon avaient ainsi vaincu la sorcière et avaient fait jaillir à nouveau la vie. Alors depuis, dans la région, l'herbe est plus verte qu'ailleurs, plus douce aussi, grâce à un petit garçon qui jouait du violon pour l'amour de sa grand-mère. Tu vois, Tika, ma petite Tika, l'amour est toujours vainqueur. Allez, fais-moi un sourire, toi, pour me donner du courage, parce que faut faire tous les cadeaux pour les petits-enfants d'Irlande, d'accord? Allez, viens, ma belle.